Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles ici. Oui, chaque semaine, je vous partage les énergies générales. C'est un petit rituel que j'adore faire avec vous. C'est une continuité de ce que fait ma mère, qui est astrologue. Elle va plus loin, plus en profondeur. Et moi, je me sers de la roue astrologique pour vous annoncer les grandes tendances. Mais de base, je suis médium, magnétiseur et lithothérapeute. Je propose aussi la communication avec les défunts, de la guidance spirituelle, de la communication animale, des soins énergétiques pour adultes, enfants, bébés et animaux, et aussi des soins en lithothérapie. Si l'un de ces services vous appelle, n'hésitez pas à me contacter directement via le numéro inscrit dans ma bannière en tout début de chaque vidéo. Et n'oubliez pas, tous les matins à partir de 8 h, je vous propose un test gratuit pour savoir quel chakra est bloqué chez vous. Si vous sentez que l'amour ne rentre jamais dans votre vie, qu'il y a toujours un blocage, c'est peut-être du côté du chakra du cœur ou même de la gorge, car ils sont souvent liés. Donc n'hésitez pas à tester, c'est offert. Allez, on passe aux énergies générales de la semaine du 30 juin au 6 juillet. On commence toujours avec le milieu du ciel qui est en Poisson. Il est en opposition à la Lune qui est en Vierge en maison 3. Cette semaine, il y a un vrai tiraillement entre notre monde intérieur, nos intuitions, notre besoin de douceur et un mental qui veut tout analyser, tout comprendre. Ça peut créer un peu de confusion dans nos projets pro, nos ambitions. On a envie de croire en quelque chose de plus grand, mais notre esprit critique nous freine. Et essayez de ne pas tomber dans l'hyper-contrôle. Laissez aussi la magie opérer. Du côté de Saturne et Neptune en Bélier en maison 10, on a plusieurs aspects intéressants. Ils sont en sextile à Pluton qui est en Verseau en maison 8. On avance vers une reconstruction profonde, notamment au niveau pro. C'est intense, mais c'est porteur. Ils sont en trigone à Mercure qui est en Lion en maison 2. Nos idées peuvent être valorisées si on ose les affirmer avec cœur et confiance. Ils sont en carré au Soleil et à Jupiter en Cancer en maison 12. Attention à ne pas vous saboter par peur de ne pas mériter. Il y a peut-être une ancienne blessure ou une peur inconsciente qui refait surface. Et ils sont en sextile à Uranus qui est en Taureau en maison 11. Les relations sociales peuvent vous aider à voir plus clair. Donc osez sortir des sentiers battus. On continue avec Vénus qui est en Taureau en maison 11. Vénus est en trigone à Pluton qui est en Verseau en maison 8. Ça, c'est très fort. Il y a un soutien très puissant au niveau des relations, des amitiés, des cercles dans lesquels vous évoluez. Quelque chose peut se transformer positivement. Il peut aussi s'agir d'un lien amoureux qui naît d'une amitié profonde. On est dans des relations vraies, sensuelles, mais aussi très transformatrices. On continue avec Uranus qui est en Taureau en maison 11. Il forme un trigone à Pluton. Donc encore une fois, du changement salvateur dans vos réseaux ou vos projets. Uranus forme un carré à Mars qui est en Vierge en maison 3. Attention à la manière dont vous communiquez. Si vous êtes trop dans la critique ou la nervosité, ça peut heurter. Et il est en sextile à Mercure qui est en Lion en maison 2. Mais si vous osez parler avec passion, authenticité, le message passe, on vous écoutera. On continue avec Jupiter et le Soleil en Cancer en maison 12. Ils forment un sextile à Mars et à la Lune en Vierge en maison 3. Ici, on est sur une très belle énergie pour travailler en silence, pour préparer quelque chose dans l'ombre, loin du bruit du monde. C'est introspectif mais productif. Il y a une bonne semaine pour vous recentrer et structurer ce que vous voulez vraiment manifester. On continue avec l'ascendant qui est en Cancer. L'ascendant ne forme pas d'aspect, ce qui met encore plus l'accent sur le besoin de sécurité émotionnelle, d'ancrage chez soi, dans son cocon. Prenez soin de vous, de votre maison intérieure et extérieure. Et enfin, Mercure en Lion en maison 2, en opposition carrément avec Pluton en Verseau en maison 8. Alors, ça peut venir réveiller, on va dire, des tensions autour de la parole, de la valeur personnelle ou même de l'argent. Donc attention au rapport de force dans les discussions ou les négociations. Tenez-vous droit, parlez avec intégrité. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides pour cette semaine. C'est parti. L'heure n'est plus à l'attente, mais à la confiance. Vous avez déjà franchi tant d'étapes. Vous n'êtes plus la personne d'hier. Ne
laissez pas le doute voler la graine que vous avez plantée avec foi. Cette semaine, on vous demande de revenir à l'essentiel, de vous recentrer sur ce qui vous fait vibrer vraiment et de couper les attaches mentales à ce qui ne vous appartient plus. Le passé est derrière, l'avenir se crée dans le calme. Vous n'avez rien à prouver, juste à être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt mes abonnés.